Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui toute nouvelle vidéo où on va parler de l'application téléphone de chez Samsung. On va voir tous les paramètres que Samsung nous met à disposition, toutes les personnalisations possibles évidemment. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à un de vos amis qui a un Samsung et qui aimerait en savoir plus. L'application téléphone se compose en 4 catégories: clavier, récent, contact et message vocal. Si vous allez dans 3 petits points numéro abrégé, vous allez pouvoir abréger un numéro. Comme par exemple, vous allez sélectionner un numéro, imaginons, on va prendre l'exemple de Louis, voilà, je le connais pas, mais on va prendre un mec qui s'appelle Louis, son numéro se finit par 56, vous irez dans vos contacts, vous taperez le nom de Louis, et vous allez pouvoir prédéfinir en tapant le numéro 56 sur votre clavier, et bah ça va appeler automatiquement Louis. Si vous allez dans les 3 petits points, vous allez avoir 2 choix. Ouvrir sur dernier affichage, ou sinon, si vous réappuyez, ouvrir sur le clavier. Je vous explique. Par exemple, si vous quittez l'application de la catégorie récente, et ben en rouvrant l'application, vous allez revenir sur la catégorie récente. Alors que si vous prédéfinissez, comme j'ai fait, pour que ça réouvre sur le clavier, et ben une fois que vous allez quitter l'application, peu importe de n'importe quelle catégorie, et ben automatiquement vous allez revenir sur la catégorie clavier, qui est bien évidemment beaucoup plus simple. Sur la page récente, en appuyant sur filtrage, vous allez pouvoir filtrer vos appels, tous les appels, appels manqués, appels rejetés, appels sortants, appels entrants. Ce qui va vous permettre de retrouver certains contacts, de catégoriser certaines choses bien plus simplement. Si vous allez sur les 3 petits points, vous faites masquer les appels bloqués, et bah regardez, vous allez pouvoir réappuyer dessus et afficher les appels bloqués. Tous les appels bloqués, vous allez avoir la liste de tous vos appels récents, et est-ce que vous voulez les afficher ou les bloquer? Pour le coup, parfois c'est un peu mieux quand même de les afficher pour pouvoir voir quels appels, quels numéros plutôt ont été bloqués par votre téléphone automatiquement. Dans la page récent, si vous allez dans les 3 petits points durée totale des appels, vous allez pouvoir voir appel vocal, appel vocal, appel vocal, appel vocal. Non, je plaisante, vous allez pouvoir voir dernier appel, appel sortant, appel entrant et tous les appels. Et ben moi, ça a été réinitialisé. Je me suis trompé. Parce que j'ai refait une prise, et il me semble que pour quitter, j'ai appuyé sur réinitialiser. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer, mais en gros, ça affiche le nombre total d'heures que vous avez passé tout simplement en appel. À droite de la page clavier et récent, vous allez pouvoir trouver Contact, c'est tout simplement l'application Contact qui est intégrée à l'application téléphone, et vous avez Message vocal. Alors certains messages vocaux ne seront pas enregistrés ici, vous allez pouvoir les retrouver en appelant tout simplement votre messagerie. En allant dans 3 petits points, paramètres, vous allez ouvrir une page avec beaucoup de choses. Préparez-vous. Dans vos paramètres d'appel, vous allez pouvoir bloquer des numéros, comme par exemple le blocage des appels de numéros inconnus, ce que je vous conseille pas parce que tout dépend de comment vous traitez vos appels, mais c'est vrai que si ça bloque tout et n'importe quoi, en sachant que vous n'avez pas peut-être enregistré le numéro de quelqu'un et si on vous appelle pour une urgence, ce serait dommage de rater l'appel. Mais par contre, blocage des appels indésirables et des escrocs, ça par contre, je vous conseille même d'activer, bloquer tous les appels indésirables et escrocs, parce que si vous bloquez uniquement les appels d'escrocs à risque élevé, bon, ça va pas en bloquer beaucoup. Par contre, si vous mettez celui-là, ça va tout bloquer, et généralement Samsung se trompe très rarement. Et si vous voulez bloquer un numéro, que ce soit un contact ou un appel récent, vous allez ici, vous allez pouvoir directement tout mettre, même taper un numéro de téléphone et le bloquer. Comme ça, il ne pourra pas vous appeler. Dans les paramètres d'appel, si vous avez l'envie que, par exemple, quand un numéro spam vous appelle et que ça vous affiche que c'est un numéro spam, et bah écoutez, vous allez activer tout simplement ceci. ID appel entrant de protection et spam. Et ça va tout simplement mettre suspicion de spam. Et au moins vous allez être au courant que c'est un appel à ne pas décrocher. Dans les paramètres d'appel, vous allez pouvoir activer Bixby Text Call. Alors, je vous explique. Si vous l'activez, répondez aux appels sans parler. Bixby demandera à l'appelant de dire pourquoi il appelle. Vous verrez ce qu'il dit dans un chat de texte. Puis vous pourrez saisir ou appuyer sur les réponses que Bixby, lui, lira à voix haute. Vous sélectionnez par exemple français, réponse rapide, vous allez pouvoir en préconfigurer aussi. Alors par contre, personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Mais de ce que je vois, de ce que j'ai pu voir, ça fonctionne. Dans les paramètres d'appel, vous allez pouvoir voir arrière-plan d'appel. Et vous allez pouvoir changer l'arrière-plan de vos appels. Vous allez dans arrière-plan, alors recommander, il y a celui-ci, celui qui est de base, ce qui est pour le coup bizarre parce qu'à un moment on en avait beaucoup plus, Samsung en a enlevé pas mal, on va savoir pourquoi.
Et quand vous allez faire plus, vous allez pouvoir sélectionner dans la galerie ou créer à partir d'AR Emoji. Je ne sais pas si vous utilisez AR Emoji, je ne sais pas si vous avez des fonds d'écran disponibles dans votre galerie, mais vous pouvez en faire en tout cas à n'importe quel moment et l'ajouter directement dans l'arrière-plan. Et en appuyant sur mode sombre, vous allez pouvoir désactiver le mode sombre et avoir un arrière-plan de couleur blanc avec des nuances de bleu qui est vraiment sympathique. Dans coordonnées de l'appelant, vous allez pouvoir faire une petite customisation simplement de l'affichage. Comme par exemple petit ou grand, petit ou grand. Afficher le numéro téléphone des contacts ou juste le nom et affichage des détails supplémentaires. Dans paramètres d'appel, alerte d'appel et sonnerie, vous allez pouvoir customiser tout simplement. Est-ce que vous voulez, lors d'une alerte d'appel, vibration à la réponse, vibration en fin d'appel, émettre un son en début d'appel, émettre un son lors de fin d'appel? Ça, personnellement, il faut essayer. Moi, je vous conseille d'activer, et au fur et à mesure, vous allez voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, et vous allez revenir et désactiver simplement les paramètres en trop. Et vous allez aussi avoir du coup la sonnerie juste en bas, les vibrations juste en bas, à vous de sélectionner, l'intensité aussi. Pareil pour la sonnerie, vous allez pouvoir voir l'intensité, le volume et tout plein de sonneries qui sont mis à votre disposition par Samsung. Et en appuyant sur plus, vous allez pouvoir ajouter votre propre sonnerie de l'application Samsung Music. Juste en dessous, on a vibreur et sonnerie. Encore en dessous, on a émission, son pour appui clavier. Et juste en dessous, on a vibration pour appui sur clavier. Personnellement, voilà, moi c'est activé de base. Vibreur et sonnerie, j'en ai aucune idée de qu'est-ce que ça va changer. Mais par contre, voilà. Ça, c'est, je pense, ça se teste sur le tas. Vous activez tout et vous testez. Et vous voyez bien ce qui vous dérange pas, et vous enlevez petit à petit. Dans les paramètres d'appel, si vous allez dans répondre et mettre fin aux appels, vous allez pouvoir lire les noms appelants à haute voix via les Bluetooth écouteurs uniquement ou toujours. Ça, c'est bien, c'est un peu comme sur iPhone, ça va vous indiquer, par exemple, Louis vous appelle ou un tel vous appelle. Vous allez pouvoir aussi faire une réponse automatique, après 2 secondes, après 5 secondes, après 10 secondes. Les appels entrants sont automatiquement acceptés après une durée définie lorsqu'un casque ou un appareil Bluetooth est connecté. Ouais, pas ouf. Après, si par exemple vous portez souvent une oreillette, ça peut être utile. Et vous avez aussi appui augmentation volume pour répondre ou appui touche latérale pour finir l'appel. Ça, oui, mais alors par contre, faites attention dans votre poche, parce que si ça sonne dans votre poche de téléphone et en sortant, vous décrochez alors que c'est un appel que vous n'avez pas l'envie de décrocher, ça peut vite créer des problèmes. Dans les paramètres d'appel, si vous allez dans messages rapides et refus, vous allez pouvoir simplement créer des messages prédéfinis, comme par exemple, je vous rappellerai, vous pouvez me rappeler plus tard, merci de m'envoyer un SMS. Ça, c'est par exemple, quand votre téléphone sonne, vous allez pouvoir mettre un message automatique. Ce qui est bien plus sympa quand par exemple, je suis occupé, je vous rappelle tout à l'heure. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans les paramètres d'appel, vous allez pouvoir modifier l'onglet, le petit pop-up d'affichage d'appel lors d'utilisation d'application. Quand par exemple, vous allez avoir plein écran, du coup, ça va simplement éteindre là où vous êtes. Si vous êtes sur Google, et bah hop, ça va pas fermer la page, mais ça va ouvrir la page du coup appel. Soit vous avez la petite fenêtre pop-up avec pas mal d'informations, ou la mini fenêtre pop-up qui va être un peu plus minimaliste, qui est vraiment bien plus sympathique, je trouve. Et par contre, une fois que vous avez décroché, vous allez pouvoir sélectionner. Une fois appel traité, laissez dans la fenêtre pop-up. Ça, c'est pas mal, parce que c'est vrai que moi, je l'avais pas activé, et à chaque fois que vous décrochez, et bah si vous êtes sur YouTube, ça ferme YouTube, et ça vous met sur simplement la page de l'appel, alors que c'est pas forcément utile. C'est pour ça que laisser appel dans les fenêtres pop-up, ça peut être pas mal de l'activer. Dans les paramètres d'appel, vous allez pouvoir paramétrer votre messagerie vocale, tout simplement. Fournisseur d'accès, mon opérateur, numéro de la messagerie vocale, est-ce qu'on peut le modifier? Vous allez pouvoir le modifier. Et vous avez aussi la notification, son notification par défaut. Voilà, ça c'est quand vous allez recevoir un message vocal lors d'un appel que vous n'avez pas répondu. Messagerie vocale visuelle, alors là, j'en ai aucune idée de qu'est-ce que ça signifie. Dans les paramètres d'appel, si vous allez sur service supplémentaire, transfert d'appel, et bah vous allez pouvoir transférer les appels. C'est-à-dire, par exemple, transférer si pas de réponse. Là, par exemple, vous pouvez ne le transférer sur aucune ligne, sauf si vous avez un deuxième téléphone. Moi, pour le coup, c'est mon deuxième téléphone qui va sonner. Si injoignable, pareil, c'est sur mon deuxième téléphone, mais par contre, imaginons que vous avez une secrétaire, ou un secrétaire, ou peu importe, et bah, ça va pouvoir transférer l'appel directement sur le numéro de cette personne. Vous avez juste à le définir ici, et ça va transférer le numéro de téléphone. Alors l'appel du coup. Ça c'est vraiment pratique. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, surtout à vous abonner et à revenir évidemment sur les prochaines vidéos et aussi les précédentes que j'ai pu faire sur d'autres paramètres, d'autres applications Samsung. En tout cas, je vous dis à plus, ciao ciao, bye bye.